Bonjour à tous. Après la masse volumique et la densité, aujourd'hui, nous nous intéressons à la notion de viscosité, notamment à sa signification physique et ses unités. Nous allons commencer par la viscosité dynamique. Pour définir la notion de viscosité, on considère deux couches de fluide avec deux vitesses différentes, V1 et V2. La couche qui contient les particules les plus rapides va entraîner la couche la plus lente. Et inversement, les particules de la couche la plus lente vont plutôt freiner la couche la plus rapide. Cet effet, il est d'autant plus important que le fluide a une viscosité élevée. Donc, on rencontre ici le terme viscosité qui est relié à l'écoulement du fluide. Donc, la viscosité, elle peut être donc définie comme étant la résistance à l'écoulement uniforme et sans turbulence. Si on s'intéresse à la viscosité dynamique, on va dire que la viscosité dynamique, elle correspond à la contrainte de cisaillement qui accompagne l'existence d'un gradient de vitesse. Donc le terme viscosité, il est relié à une force de cisaillement et un gradient de vitesse. Lorsque la viscosité augmente, la capacité du fluide à s'écouler va diminuer. Donc il va être plutôt freiné. Pour la définition macroscopique de la viscosité, on considère deux plaques, une immobile à vitesse nulle et l'autre à vitesse V0, séparées par une distance A. En régime stationnaire, la vitesse dans la direction verticale, elle s'exprime en fonction de la distance verticale y et la vitesse V0. Donc, V de y égale à V0 fois y sur A. La force de friction, c'est une force qui s'oppose à l'écoulement, qui s'applique sur la surface S. Donc la viscosité va être reliée à cette force et au gradient de vitesse dans la direction verticale. On trouve que la force par la surface est égale à moins la viscosité dynamique fois le gradient de la vitesse dans la direction verticale. Je signe moins ici, c'est parce que la force, elle est orientée dans le sens inverse de l'écoulement. On va garder cette définition. Le F sur S, il est défini comme la contrainte de cisaillement et elle a la dimension d'une pression. Pour la viscosité dynamique, elle est associée à une force, donc c'est pour ça qu'on associe le terme dynamique à la viscosité. Maintenant pour la dimension de la viscosité. On va procéder par l'analyse dimensionnelle. On a dit que la viscosité, c'est la force par unité de surface divisée par le gradient de la vitesse. C'est la variation de vitesse par unité de longueur. Ce qui nous donne que l'unité de la viscosité sera l'unité de la force par unité de surface. L'unité de la force, c'est une masse fois l'accélération, et donc l'unité de la masse, fois l'unité de l'accélération qui est une longueur fois le temps moins 2, divisé par une longueur au carré. Et en dessous, c'est la variation de la vitesse par unité de longueur, c'est-à-dire une longueur fois temps moins 1 divisé par une longueur. Et on trouve que l'unité de la viscosité dynamique, c'est une masse fois longueur moins 1 fois temps moins 1. Dans le système international,
L'unité de la viscosité dynamique, c'est le pascal fois seconde, ou le poids-œil, qu'on note PI, en faisant référence au monsieur poids-œil. 1 pascal fois seconde, c'est égal à 1 poids-œil. 8 égale à 1 kg, mètre moins 1, seconde moins 1, ou 1 newton, seconde, mètre moins 2. On trouve d'autres unités, telles que le poids-œil. La relation entre le poids-œil et le poids-œil, 1 poids égale à 10 moins 1 poids-œil. La viscosité dynamique, elle dépend de la pression. Donc on va voir l'influence de la pression sur la viscosité. Cette influence, elle est considérée comme très faible. Pour les gaz parfaits, la viscosité dynamique, elle est indépendante de la pression. Pour les gaz réels, la viscosité dynamique, elle varie légèrement avec la pression. Et pour les liquides, on trouve que la viscosité, elle augmente avec la pression. Donc cette dépendance, on peut la négliger. Pour les liquides, lorsque la pression elle est inférieure à 40 bars, et pour les gaz, lorsque la pression elle est inférieure à 20 bars. La viscosité peut aussi dépendre de la température. Donc ce tableau montre l'évolution de la viscosité dynamique de l'eau liquide avec la température, allant de 0 à 200 degrés Celsius. Donc on voit bien que pour le cas des liquides, la viscosité dynamique, elle diminue quand la température augmente. Pour le cas des liquides, cette diminution de la viscosité avec la température peut en fait entraîner des problèmes de lubrification pour les machines qui fonctionnent à haute température. Ils vont avoir un problème de lubrification parce que la viscosité diminue pour les hautes températures. Pour le cas des gaz, la viscosité dynamique, elle augmente quand la température augmente. C'est un effet inverse du cas des liquides. Ici, ce tableau montre des valeurs de viscosité à 20 degrés et 1 bar pour plusieurs fluides. Donc ce tableau montre également la valeur de la masse volumique pour les différents fluides. Il faut noter que la viscosité dynamique, elle n'est pas dépendante de la masse volumique. C'est-à-dire, on ne trouve aucune relation entre la viscosité dynamique et la masse volumique du fluide. Donc maintenant, on va passer à la viscosité cinématique. Qu'est-ce que la viscosité cinématique par rapport à la viscosité dynamique? Donc, la définition dans Wikipédia, la viscosité cinématique, elle représente la capacité de rétention des particules du fluide et quantifie sa capacité à s'épancher. Elle s'exprime tout simplement par le quotient de la viscosité dynamique par la masse volumique du fluide. Précédemment, on a dit que la viscosité dynamique ne dépend pas de la masse volumique. Par contre, ici, il faut faire attention parce que la viscosité cinématique, elle dépend de la masse volumique du fluide. Maintenant, pour savoir les dimensions de la viscosité cinématique, donc, on va procéder également à l'analyse dimensionnelle en partant par l'expression de la viscosité cinématique qui est égale à la viscosité dynamique divisée par la masse volumique. Donc on a déterminé tout à l'heure l'unité de la viscosité dynamique qui est une masse fois longueur moins 1 fois temps moins 1. Et on a l'unité de la masse volumique qui est l'unité d'une masse divisée par une longueur au cube. Et donc on trouve que la viscosité cinématique s'exprime sous la forme d'une longueur au carré fois temps moins 1. C'est du mètre carré par seconde.
C'est l'unité de la viscosité cinématique. Il y a en fait une ancienne unité qui est encore utilisée. C'est le Stokes. En faisant référence au monsieur Stokes, qui lui a inventé cette unité de mesure de la viscosité cinématique. Maintenant, la relation qui relie le Stokes au mètre carré par seconde, un Stokes égale à 10 moins 4 mètres carrés par seconde. Voici la différence entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. J'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu la différence entre ces deux notions en termes de signification physique et en termes dimensionnels. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.